Hey! Eh oh oh! Faites pas genre, vous aussi vous êtes en piche toute la journée. Personne n'est dupe. On va répondre à une de vos questions. Parce que ça fait longtemps. Une question qui vous apportera davantage d'interrogations et de réflexions. J'essaye de vous teaser là. Salut mes petits bushings, j'espère que ça roule. Alors aujourd'hui, cette question nous vient tout droit du Texas de Pologne par Simon. Je sais pas. Bonjour, tout d'abord, tu es génial. J'ai une petite question. Bon ok, j'ai rajouté tout d'abord, tu es génial. J'aimerais savoir quelle est la différence entre le downhill et le freeride. Je me doute bien que pour pas mal d'entre vous, vous connaissez mieux la réponse que vos dates de cours d'histoire, mais les termes de longboard, bien que pas toujours hyper importants, peuvent être un petit peu confundo. À la base, j'avais demandé à Emma de venir le faire elle-même, comme elle me devait une faveur, mais cause du confinement, elle n'a pas pu. Pas de chance. Pour certains d'entre vous. Oui, ça c'est à la fin de la phrase de tout à l'heure. Comme quoi que sortilège a marché, même moi je m'en souvenais pas alors que j'ai le script sous les yeux. Donc on va quand même répondre à cette question pour ceux qui ne savent pas, parce que je veux que vous soyez heureux et clairvoyants. Aucun sens. Les deux disciplines ont certaines similitudes, d'où la confusion. Les deux se font en pente et le matos est assez semblable. Pas pareil, mais semblable. En revanche, la plus grosse différence, c'est le but. Le downhill signifie una barrada en espagnol. Ou une descente en français, t'avais qu'à pas prendre allemand avec vidéo au collège. Avec leur nom de village qui ressemble à des codes wifi là. Votre objectif, outre le fun inhérent à la longboard, c'est d'aller le plus vite possible. Et pour ça, il vous faut travailler une position des plus aérodynamiques, plus communément appelée le tuck. Et non, pas ces biscuits apéritifs qui ne valent absolument pas le combo bâtonnet de sésame ou mousse, qu'on soit clair. C'est cette position et je vous explique comment la perfectionner en vidéo. La vidéo là, ou dans la description. Mais également, vous allez essayer de slider, donc déraper, le moins possible pour prendre un maximum les virages à l'accroche. Avoir une trajectoire parfaite. Et de ce point de vue-là, le freeride c'est limite l'opposé. Votre but n'est pas d'aller vite en soi, mais de slider. Et là, vous allez chercher à parfaire votre technique de slide pour les faire le plus vite et le plus techniquement possible. D'ailleurs, en downhill, quand on va slider, ça sera plutôt au sol, tandis qu'en freeride, ça sera au fa. Fa comme la note, comme sol, qui est aussi une note. J'ai refait sur la plaque? Ouais, ok. D'ailleurs, en downhill, quand on va slider, ça sera plutôt au sol, en glove down, tandis qu'en freeride, ça sera en glove down, en stand-up. C'est tout. D'ailleurs, petit tuto de slide dans la description. Donc, le but n'est pas le même, les techniques qu'on va apprendre ne seront pas les mêmes, mais également le matos et les spots. Pas exactement en tout cas. En DH, on va favoriser le matos qui apporte de l'accroche. C'est-à-dire les bonnes grosses roues toutes mollassonnes, les petits trucks à faible angle, ainsi que la board tout autant étroite pour aller avec. Et là, si vous avez bien suivi mon guide sur les trucks, vous êtes probablement tout déboussolé. Mais pourquoi mettre des trucks étroits alors que les trucks larges apportent plus de stabilité? La raison est simple, c'est que les petits trucks ont plus d'accroche, donc ces dernières années, les riders ont tendance à favoriser l'accroche en compensant la stabilité par leur bushing. C'est pour cette raison qu'en freeride, on privilégiera plutôt les trucks larges, 180 mm environ. Quant aux roues, elles seront plus glissantes, mais bon, ça dépend de notre niveau, le spot, nos envies, etc. Donc je vous renvoie plutôt sur ma vidéo sur le choix des roues. D'ailleurs, je survole le matos parce que c'est pas le but ici, et je ferai des vidéos plus tard pour vous aiguiller en fonction de la discipline. Ça veut dire abonnez-vous parce qu'il y a du contenu multimédia en approche. Et tout ça, c'est à différencier du TechSide. C'est globalement comme du freeride dans son objectif, à la différence que la technique ne sera pas la même. C'est un petit peu comme du cappuccino et du latte. Mêmes ingrédients, mais pas la même conception. Waouh! Moi j'en fais pas du tout, mais ça ressemble à ça. Pour le matos, on va prendre des roues avec le moins d'accroche possible, comme les 11 sens de Rangatang, plutôt privilégier les doubles kicks symétriques et les trucs, les mêmes qu'en freeride. Bon, j'espère que ça aura éclairé les shred lights de certains. Petite bagounette de rider. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent sur Utip. Je le dis jamais, donc c'est l'occasion. Ça me permet de moins travailler. Mais pour plus travailler pour vous. Abandonnez toute hésitation de vous abonner pour devenir des bushings de l'espace. Et surtout, bon ride! Et tu penses et tu danses et tu te lances en avant sur la piste pour être acclamé, agacé, acculé, accablé, admiré, tout ça pour te faire du blé. Te blesse pas, calme-toi, assis-toi, rendors-toi et surtout ne nous fais pas chier. C'est pas juste une guitare à la main qui va faire que tu vas avancer. J'ai tellement chaud là-dedans.